Déterminer la limite de cette suite pour tout n entier naturel non nul. On fait une rapide analyse comme dans les exercices précédents. Au numérateur, ça tend vers plus l'infini, au dénominateur, ça tend vers plus l'infini. On a donc une forme indéterminée. Je peux te rappeler une dernière fois les formes indéterminées. L'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, l'infini moins l'infini, 0 sur 0. Ici, ce sont les formes indéterminées et on est dans le cas infini sur infini. Tu commences à avoir l'habitude, on va donc factoriser au numérateur et au dénominateur par le n de plus grande puissance, donc ici n puissance 4. On va donc pouvoir dire que un c'est égal à n puissance 4 facteur de quelque chose divisé par n puissance 4 facteur de quelque chose. Au numérateur, on a 2n puissance 4, donc on va ici multiplier n puissance 4 par 2, moins 1, donc moins 1 sur n puissance 4, pour que quand on multiplie par n puissance 4, on retombe sur 1. Au dénominateur, on a n puissance 4 facteur 2, donc ici on a n puissance 2, donc 1 sur n puissance 2, pour revenir à n puissance 2, plus 5n puissance 4, donc plus 5. Et on voit qu'on a donc factorisé par n puissance 4 au numérateur et au dénominateur, le n puissance 4 se simplifie. Alors n'aie pas peur, c'est exactement les mêmes techniques que ce qu'on a vu dans les exercices précédents, sauf que là on monte un petit peu la difficulté, donc je vais un petit peu plus vite. Tu peux reprendre les exercices précédents pour faire ça plus tranquillement. On se retrouve donc avec un qui sera égal au numérateur à 2 moins 1 sur n puissance 4 divisé par 1 sur n puissance 2 plus 5. Est-ce qu'on est toujours dans le cas d'une forme indéterminée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Au numérateur, 2 ça tend vers 2, moins 1 sur n puissance 4 ça tend vers 0, donc le numérateur tend vers 2, et au dénominateur, 1 sur n puissance 2 ça tend vers 0 plus 5, donc le dénominateur tend vers 5. On peut donc dire qu'on a un quotient qui tend vers 2 cinquièmes, donc c'est assez original, mais c'est assez fréquent en fait dans les exercices. On peut donc en conclure en quelques secondes que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2 cinquièmes, et on a répondu à l'exercice.